PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Est-ce le moment de faire un investissement locatif? C'est une des questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui. A priori, c'est difficile. On en parlera avec Marc Ezrati, avec son invité Laetitia Caron. C'est votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h. C'est le moment d'ailleurs pour vous de nous appeler 0826 300 300. Vous possédez un bien ou alors vous le louez. Vous avez une question qui vous semble inextricable. Eh bien, elle n'est pas pour nos spécialistes. On vous répond. Même quand vous laissez vos messages, on vous rappelle. C'est le moment de nous appeler, chers amis, sur Sud Radio. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. On commence le journal avec Marc Ezrati et les prix de l'immobilier en France qui enregistrent une hausse de plus de 7% en 2022. Et les prix de l'immobilier au mètre carré auront augmenté de 7,2% entre janvier et septembre 2022, selon un baromètre dressé par Guy Hockey. La demande est particulièrement forte, avec une hausse des prix de plus de 10% sur le marché de la maison et avec une hausse des prix de 4% pour les appartements. Les acheteurs convoitent plutôt l'ouest et le sud de la France, au risque d'entraîner des pénuries. Alors, on poursuit le journal avec une étude du réseau social LinkedIn qui s'intéresse aux villes où les actifs aiment s'installer pour travailler donc. Et le réseau social professionnel LinkedIn a publié un classement des villes qui montent de plus en plus dans les profils de ses membres. Dans le top 5, on retrouve Pau dans les Pyrénées-Atlantiques qui ouvre la marche, suivi par Nice, Bordeaux, Lorient dans le Morbihan et Montpellier. La plateforme s'est concentrée sur les membres qui avaient changé la localisation de leur profil entre septembre 2021 et août 2022. Allez Marc, les ventes de maisons neuves vivent leur pire chute depuis 15 ans. D'après le groupe BDL, le marché de la maison individuelle est en recul de 26%. Pour expliquer cette désaffection des Français pour la maison individuelle, le groupe BDL insiste sur les tarifs de construction qui ont explosé en raison des matériaux qui coûtent de plus en plus cher. Ainsi, une maison facturée 200 000 euros va désormais coûter 30 000 euros de plus en moyenne. Ce qui fait une coquette somme. On poursuit avec une histoire complètement dingue. Un propriétaire qui espionne sa locataire. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'histoire comme ça. Cette histoire s'est passée à Mons, en Belgique. Une locataire a découvert un reflet dans la fenêtre de sa salle de bain. Elle découvre alors une caméra miniature qui avait été installée par son propriétaire, un homme âgé de 65 ans. Les policiers ont découvert chez le proprio des centaines d'images montrant des jeunes femmes sortant de la douche des appartements qu'il avait mis en location. Alors la justice l'a évidemment condamné à un sursis probatoire de 3 ans et le paiement d'une indemnisation de 1 500 euros à sa locataire. C'est bien le moins, l'histoire ne dit pas si elle a gardé le logement ou pas. Allez, on termine Marc avec la maison la plus chère du monde qui a à nouveau été mise en vente. Et c'est une demeure incroyable qui se trouve en plein cœur de Rome, donc dans la capitale italienne, une demeure de plus de 2800 mètres carrés disposant d'un parc d'1 hectare. La Villa Aurora est proposée aux enchères pour la 4e fois au prix, tenez-vous bien, de 471 millions d'euros. Un prix complètement fou qui s'explique, alors ça s'explique justement par la présence d'une fresque monumentale réalisée en 1597 par Le Caravage, qui est estimée à elle toute seule 310 millions d'euros. Et de toute façon, le paradis n'a pas de prix. C'est pour ça qu'il faut aller habiter à Rome quand on en a les moyens. Merci Marc Ezrati. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Chaque semaine, vous essayez de répondre à une question qu'on pourrait vous poser sur le viager. Aujourd'hui, vous nous expliquez, Marc, ce qu'est la vente à terme. Eh bien, la vente à terme est une forme très particulière de vente en viager. En effet, tout ce qui fait l'incertitude du viager, on parle alors d'aléa viager, n'est dans le cas d'une vente à terme plus à considérer. Dans une vente à terme, la durée du paiement est définie à l'avance. Ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il n'y a donc plus d'aléas sur la durée des versements et l'espérance de vie du vendeur qui n'entre plus en compte. C'est une sorte de crédit vendeur et c'est le vendeur qui joue le rôle de la banque. Les mensualités payées par l'acquéreur pendant la période définie sont en fait que des fractions du prix de vente et sont évidemment réversibles aux héritiers en cas du décès du vendeur. Mais attention, cela reste tout de même du viager, dans la mesure où si la vente à terme est occupée, le vendeur
peut se réserver le droit d'usage et d'habitation toute sa vie durant. Eh bien voilà qui est bien noté. Merci Marc Ezrati. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio en compagnie de votre invitée Laetitia Caron. On va parler d'investissement locatif. Est-ce que c'est le moment ou pas? Et justement, ça semble, le secteur en tout cas semble être en panne. On va en parler. Je rappelle aussi que vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous avez une question à nous poser sur votre logement, que vous le louiez, que vous l'achetiez, que vous souhaitiez l'acheter ou alors que vous cherchiez à le vendre. Vous nous appelez, on vous répond. Justement, c'est pour ça qu'on est là. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Marc Ezrati, son invité Laetitia Caron. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directrice générale de particulier à particulier PAP.fr. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors cette semaine, on va s'intéresser au marché immobilier mais du point de vue de l'investissement locatif dont il commence à se dire qu'il serait à l'arrêt. Est-ce que c'est vrai ? Alors clairement non, c'est un peu exagéré Marc, le marché de l'investissement locatif n'est pas du tout à l'arrêt. C'est vrai qu'il y a un réseau d'agences immobilières qui a récemment publié des chiffres indiquant que le nombre d'investisseurs reculait de 12% à Paris sur un an. Bon, d'abord, il s'agit que de Paris et même sur ce périmètre, il faut rester prudent parce que nous, par exemple, là, on observe une remontée de la demande qui est un petit peu significative. Donc, définitivement, non, le marché de l'investissement locatif n'est pas à l'arrêt ni en panne. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel, Marc. Hein. Ouais, c'est une jolie métaphore en ces temps automnaux. Du coup, à quoi ils ressemblent ces nuages ? Alors, ils sont de deux types. Bon, pour commencer, il y a le nuage du crédit, c'est le plus menaçant. Bon, je précise en revanche qu'il ne concerne pas que l'investissement locatif. Hein. Il est évidemment valable aussi pour les achats en résidence principale. Et donc, c'est évidemment un problème pour l'ensemble des transactions immobilières. En revanche, il y a un second type de nuage qui, lui, concerne l'investissement locatif et qui est d'ordre réglementaire. C'est la multiplication d'injonctions à destination des propriétaires qui, quand ils s'additionnent, là, commencent à finir par peut-être décourager certains propriétaires. Je pense par exemple à l'interdiction de louer des passoires thermiques, dont on parle souvent sur ce plateau, mais aussi à l'encadrement des loyers dans certaines villes. Et puis, malgré tout, même si ça peut avoir peut-être un poil moins d'impact, mais le problème de la taxe foncière qui augmente de plus en plus et qui joue quand même aujourd'hui pour les investisseurs. Laetitia, on revient un instant au crédit. Il y a eu aussi la hausse des taux qui fait craindre que le marché se grippe. Alors, pas directement, parce que quand vous faites un investissement locatif, généralement, vous déduisez les intérêts d'emprunt. Donc, l'incidence de la hausse des taux, finalement, elle est limitée en termes de coût pour un investissement. Parallèlement, même si ces taux remontent, et donc en ce moment on est plutôt à 2,5%, c'est très inférieur à l'inflation et même très inférieur aux 3% et demi de plafonnement de réindexation des loyers qui sont entrés en vigueur à la mi-octobre. Donc sur le plan strictement financier, la hausse des taux ne rend pas l'investissement significatif. Je vais y arriver. Significatif. Vous m'avez compris, Marc. Voilà, ne rend pas l'investissement moins attractif. Et donc, ça reste une bonne option. Et pour le taux d'usure, c'est un autre sujet dont on parle beaucoup dans l'émission. Est-ce qu'il y a là des particularités pour l'investissement locatif ? Oui, enfin, légèrement. En fait, les taux proposés par les banques pour de l'investissement locatif sont traditionnellement un peu plus élevés que pour l'acquisition d'une résidence principale, ce qui mécaniquement vous rapproche un peu plus du taux d'usure. L'autre facteur qui peut jouer sur cette question du taux d'usure, c'est l'âge des emprunteurs. En général, quand on fait un investissement locatif, on a déjà acheté sa résidence principale et on est donc un peu plus âgé. Et du coup, on a des assurances emprunteurs qui coûtent plus cher. Donc, taux plus élevé, plus assurance plus élevée, égale plus forte probabilité d'atteindre le taux d'usure, ce fameux taux d'usure. Bon, et c'est vrai alors on l'a dit tout à l'heure, il faut être vachement motivé en ce moment avec la multiplication des règles qui s'appliquent à la location, qu'il s'agisse des passoires thermiques ou de l'encadrement des loyers. Oui, alors enfin, faut quand même dire que l'encadrement des loyers, c'est pas partout. Il y a une douzaine de communes en France sur 35 000 qui sont concernées aujourd'hui, même si évidemment il y en a qui sont très importantes. On va citer Paris, Lyon, Lille, Montpellier ou Bordeaux qui sont concernées aujourd'hui. Mais c'est vrai, après, que si on prend l'exemple de Paris où déjà les rentabilités sont historiquement assez basses en investissement locatif, si vous ajoutez en plus l'encadrement des loyers, la récente hausse de la taxe foncière de 50%, et les problématiques de rénovation des passoires thermiques, il y en a beaucoup dans la capitale, c'est vrai que ça peut être décourageant. Après, il reste quand même, je le précise Marc, des milliers de communes en France où on n'a pas ces problèmes si on fait un investissement locatif. Mais bon, l'encadrement des loyers, on l'a dit, c'est pas partout, mais les passoires thermiques, c'est vraiment partout ça.
Alors oui, la règle est la même partout, mais déjà selon les parcs immobiliers et le climat, on n'a pas partout la même proportion de passoires thermiques, donc ce n'est pas systématiquement un problème de trouver des biens avec une bonne étiquette énergie. J'en profite aussi d'ailleurs pour ajouter sur ce plan des passoires thermiques que les banques y sont de plus en plus sensibles et que c'est plus facile d'obtenir un financement quand on achète un bien avec un bon DPE, c'est-à-dire un minimum de D, étiquette D. On en parle souvent. Alors, il y a un sujet auquel on ne pense pas trop, c'est le risque d'impayé de loyer qui risque d'augmenter avec l'inflation qui galope. C'est aussi un frein, ça, non ? Alors, pour le moment, on n'observe pas de hausse des impayés. Il y a d'ailleurs des chiffres qui ont été publiés début novembre, le 3 novembre, par l'Observatoire national des impayés de loyer. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation, mais oui, ça existe. Et donc, il faut être vigilant. Après, le gouvernement a quand même pris pas mal de mesures pour limiter les effets d'une partie de l'inflation. On a parlé du plafonnement de réindexation des loyers à 3,5%. Il y a aussi les boucliers tarifaires sur les prix de l'énergie. Donc, pour l'instant, on n'observe pas une augmentation significative des impayés. Merci Laetitia Caron pour tous ces éclairages sur l'investissement locatif. Et puis on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching immobilier. Et tout de suite, on rencontre une femme. Comme chaque semaine d'ailleurs, on rencontre une personnalité de l'immobilier. Cette semaine, c'est donc une femme qui est passée de la maçonnerie à l'immobilier. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et notre invitée s'appelle Angélique Laurence. Bonjour Angélique Laurence. Oui, bonjour. Angélique, vous avez 48 ans et vous êtes originaire de Cherbourg, c'est dans le département de la Manche. À 22 ans, après un bac gestion des PME, vous intégrez un magasin de négoce en matériaux et vous devenez assez vite responsable carrelage. En parallèle, vous lancez avec votre ex-mari une entreprise de maçonnerie. Pendant 2 ans, alors que votre ex-mari tombe malade, vous gérez l'entreprise. À son retour, vous reprenez vos fonctions de conductrice de travaux avec un leitmotiv, plus qu'un métier, une passion. Angélique, la maçonnerie, c'est un milieu qui est plutôt masculin. Est-ce que c'était difficile pour vous de vous retrouver à la tête d'une entreprise qui comptait quasiment que des hommes ? Non, pas du tout. Une femme a un rôle tout à fait complémentaire. Étant donné que j'ai une personnalité qui analyse et anticipe les différentes étapes de la construction en amont, les hommes de terrain, ils ont apprécié mon contact et m'ont intégré très rapidement car ils ont trouvé cela très sécurisant. Alors, Angélique, je vous sais extrêmement indépendante et d'ailleurs, vous avez démissionné assez vite après. Pendant 3 ans, vous êtes cherché, vous avez exercé différents postes dans le bâtiment. Vous avez été notamment conseillère en transition énergétique. Vous avez été encore conductrice de travaux en menuiserie cette fois-ci. Angélique, vous avez même pensé devenir coach en rénovation. Aujourd'hui, c'est certainement un vrai plus d'avoir cette compétence en rénovation quand on arrive dans l'immobilier. Oui, tout à fait. Grâce à mon parcours de formation bâtiment depuis 2007, sur toutes les réglementations thermiques, cela m'a permis d'apporter des conseils techniques tant sur les travaux que sur les nombreuses aides qui sont à la disposition de tous les porteurs de projets. Alors, il y a pratiquement 5 ans, c'était le 1er décembre 2017, vous craquez finalement pour le monde de l'immobilier, vous intégrez un réseau de mandataires immobiliers. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a convaincu ? Eh bien, durant 3 ans après mon divorce, j'ai voulu pour ma famille garder un statut de salarié afin d'apporter, je pensais, une certaine sécurité. Mais dans un monde en transition digitale, la sécurité de l'emploi, pour moi, c'était pas le CDI. Et la sécurité, c'était d'être bon à son compte, de vivre sa passion en la transmettant. Alors, je me suis dit que l'immobilier, c'était la suite logique. Avant, je construisais, je rénovais les maisons. Maintenant, j'accompagne des projets immobiliers de A à Z. Alors, vous le savez comme moi, dans quelques mois, il y a l'audit énergétique qui va devenir obligatoire pour les vendeurs dont les biens seront les plus énergivores. Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous arrivez à conseiller là-dessus vos vendeurs ? Oui, j'ai beaucoup de chance puisque en Normandie, nous sommes région pilote. L'audit énergétique existe maintenant depuis de nombreuses années. Je pense 2007. Et j'accompagne depuis le début de mon activité les personnes qui achètent un bien avec travaux en leur faisant bénéficier des aides, dont celles de la région Normandie qui sont bonifiées lorsque l'audit énergétique est réalisé, sachant que pour un scénario BBC, l'aide peut aller jusqu'à 9 200 €. Dites-moi, c'est quoi un bon conseiller immobilier pour vous en quelques mots ?
Alors un bon conseiller immobilier, pour moi, c'est une personne qui, grâce à ses conseils, accompagne et sécurise la transaction de A à Z, estimation, avis de valeur, photos, publications, visite, compte rendu de visite, validation des financements, surtout en ce moment, montage des dossiers notaires et accompagnement à tous les rendez-vous. Merci beaucoup Angélique Laurence et bravo pour tout ce beau parcours que vous avez. Merci de nous avoir consacré un peu de temps ce matin sur Sud Radio. Très très bon week-end à vous. Et surtout, continuez, bonne chance pour la suite de votre parcours. C'est une belle carrière. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Angélique. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. C'est le moment de nous appeler 0826 300 300. Tiens, est-ce que vous rêvez de faire carrière dans l'immobilier? C'est une question aussi que vous pouvez justement vous poser. Et si on vous répondait dans un instant, on va vous répondre avec Laetitia Caron toutes les questions que vous vous posez sur l'immobilier, votre logement ou alors celui de votre locataire. On y répond dans un instant. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron aujourd'hui et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300. Tout de suite, on trouve l'une de celles qui nous a laissé des messages cette semaine. Vous étiez nombreux d'ailleurs à nous contacter pour parler d'immobilier. C'est Maria qu'on accueille sur Sud Radio. Bonjour Maria. Bonjour. Ça nous fait plaisir de vous entendre. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes en ligne sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Bonjour Maria. Alors merci de nous avoir appelé. L'histoire que vous allez nous raconter, les auditeurs de Sud Radio la connaissent déjà parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines. C'est l'histoire des faux acheteurs du Tarn. Donc qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Oui, bien sûr. Alors mon mari et moi en fait avons mis en vente notre maison dans le Tarn car mon mari allait être muté en Outre-mer et nous avons eu plusieurs visites et parmi elles un couple de retraités, donc la femme 60 ans et le mari presque 90 ans. Donc ce couple qui présente très bien nous déclare à l'issue de la visite avoir eu un véritable coup de cœur sur notre maison et donc souhaite l'acheter. Pour réaliser donc cette acquisition, ils nous indiquent qu'ils vont acquérir la maison via une SCI en payant comptant, sans avoir recours à un crédit parce qu'ils viennent justement de vendre leur propre maison à un prix similaire. Donc pour nous rassurer, ce couple nous fournit un extrait de cabis de cette SCI ainsi que leur pièce d'identité. Donc à la suite, nous prenons rendez-vous chez un notaire début mai pour la signature du compromis de vente. Donc je précise qu'aucune indemnité d'immobilisation n'a été versée à la signature du compromis de vente. Et donc la signature définitive est programmée pour le début du mois d'août. Mais le jour J, l'acheteuse qui vient quand même chez le notaire indique que les fonds sont bloqués en Allemagne et qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire. Donc on lui donne un nouveau rendez-vous a été fixé par le notaire pour la fin du mois d'août. Mais encore une fois, quand elle vient au rendez-vous, elle nous affirme encore une fois que les fonds sont toujours bloqués en Allemagne. Donc à ce moment, notre notaire dresse un procès verbal de difficulté à nos frais et la vente n'a donc pas lieu. Et depuis cela, ces prétendus acheteurs n'ont plus jamais donné de nouvelles et la vente n'a jamais eu lieu, ce qui a coûté à mon mari sa mutation professionnelle. Et aujourd'hui, il partait loin en plus, je crois. C'est ça, oui, il partait en Outre-mer. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ma question, elle est très simple. Je souhaiterais juste savoir ce que nous pouvons faire pour être éventuellement dédommagés. On va poser la question à Laetitia Caron. Laetitia, c'est une situation dramatique que vit Maria et son mari. Oui Marc, en effet, on peut en effet dire que tout ce temps perdu et surtout les conséquences aussi sur la carrière du mari de Maria sont loin d'être anodines, elles sont assez terribles. Et on va essayer de tout faire pour vous aider Maria. Alors, je ne vais pas parler de bonnes nouvelles parce que évidemment dans parler de circonstances, je ne peux pas parler de bonnes nouvelles évidemment, mais comment être dédommagé? Déjà, il faut savoir que, a priori, vous pouvez prétendre à une indemnisation équivalente à 10% du prix de vente. En tout cas, c'est le pourcentage qui est généralement prévu dans les compromis de vente. C'est ce qu'on appelle la clause pénale. Donc, traditionnellement, l'acheteur verse lors du compromis de vente 5% du prix de vente, ce qui permet de garantir au moins la moitié de la clause pénale. Parfois, c'est même 10%, soit l'intégralité. Bon, j'ai bien compris que dans votre cas, ça n'avait pas été versé, mais normalement, elle s'applique quand même. C'était combien le prix de vente de votre maison, Maria ? 370 000 €.
D'accord, donc dans ce cas, vous pouvez prétendre à une indemnisation de 37 000 €, donc 10%, de la part des acheteurs au titre de cette clause pénale, parce qu'ils n'ont pas exécuté la part de contrat qui leur incombait. Ce qui est quand même étonnant dans votre affaire, c'est que le notaire ait accepté de signer un compromis de vente sans respecter l'usage, qui veut que l'acheteur verse au moins 5%, puisque si j'ai bien entendu, ce que vous avez dit, je le répète, c'est qu'il n'y a pas eu de versement du tout. Non, non. D'accord. Alors, c'est assez étonnant, surtout quand il s'agit d'un achat cash, puisqu'en plus, a priori, normalement, les acheteurs, ils disposent des fonds dans votre cas. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour donner un conseil à tous nos auditeurs qui seraient amenés à vendre. N'acceptez jamais de signer un compromis de vente en tant que vendeur sans le versement d'une indemnité d'immobilisation, au moins 5%. Est-ce que vous savez, Maria, pourquoi le notaire n'a pas exigé le versement de l'indemnité d'immobilisation ? Mais on lui a demandé, en fait, il nous a dit déjà que ce n'était pas obligatoire et que dans son étude, il ne le faisait pas. Ok, là, il va falloir qu'il se remette au travail, votre notaire, parce que ça va être à lui de recouvrer les 37 000 €. Sachant que l'application de cette clause pénale, elle ne s'effectue pas de plein droit, donc il faut que vous la réclamiez, il faut que vous justifiez l'inexécution contractuelle des acheteurs. Le procès de verbal de difficulté, j'ai entendu qu'il avait fait un procès verbal de difficulté, votre notaire, c'est un élément de preuve qui va vous aider, Maria. Et dans le cas où les acheteurs refusent de verser la somme, alors vous devrez aller en justice. Malheureusement, ça va engendrer des frais d'avocat, mais ça pourrait se révéler payant parce que la jurisprudence de la Cour de cassation estime que si l'indemnité prévue, et donc en l'occurrence dans votre cas les 37 000 € est inadaptée au préjudice subi, elle peut être augmentée. Donc non seulement il pourrait être condamné à vous la payer, et normalement il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas condamné à vous la payer, mais en plus dans votre cas, la perte de mutation professionnelle de votre mari constitue un préjudice quand même substantiel, on peut le considérer. Et donc là, ça pourrait vous permettre de justifier de réclamer davantage que les 37 000 €. Peut-être un autre point important, c'est que malheureusement pour vous, enfin heureusement ou malheureusement, vous n'êtes pas les seuls en plus victimes manifestement de ce couple dans cette histoire incroyable qui est arrivée dans le Tarn. Oui, une histoire où vous êtes une trentaine, je crois, de victimes au du moins même procédé, du même couple, du même couple dans le Tarn. Depuis 2016 apparemment. Depuis 2016, oui, ça remonte loin. En tout cas, exigez de votre notaire qu'il se remette au travail et qu'il fasse les démarches dans un premier temps déjà pour exiger cette clause pénale. Maria, est-ce que vous y voyez plus clair ? Oui, merci beaucoup. Eh bien, en tout cas, surtout donnez-nous de vos nouvelles. Oui, ça vous n'hésitez pas à nous rappeler 0826 300. On va suivre cette affaire, d'autant plus que je le rappelle, vous êtes une trentaine de victimes dans cette histoire. Donc il n'y a pas que vous et votre mari. On espère qu'il va la retrouver, sa mutation quand même, un de ces quatre. Votre époux. On va pousser son ministère. Vous vouliez partir au soleil en plus, c'est quand même vache. Bon courage, on vous embrasse fort, Maria, et votre mari d'ailleurs. Et puis on reprendra de vos nouvelles quoi qu'il en soit. Allez, tout de suite, un bien coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur préto.fr. Laetitia Caron, on part où ce matin ? Alors Marc, on part à Cavaillon. Vous connaissez Cavaillon ? C'est la capitale du melon. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur le sujet. Je suis sûre que vous ne la connaissez pas. Alexandre Dumas, père, avait fait don de tous ses livres à la bibliothèque de Cavaillon en échange d'une rente à vie de 12 melons par an. Et croyez-le si vous voulez, mais la rente a été honorée par la municipalité jusqu'à la mort de l'écrivain. Je ne savais pas. Voilà. En tout cas, revenons à Cavaillon. Donc, c'est une maison de ville où je vous emmène, qui a été entièrement refaite à neuf, inoccupée depuis. Donc, ça sent encore probablement plâtré l'enduit. C'est tout neuf. Je précise qu'en plus, c'est une rénovation de très bon goût avec des beaux éléments, des éléments en métal, des éléments contemporains. Par exemple, les portes ou l'escalier sont en métal. Et puis, il y a aussi des éléments anciens comme des poutres qui ont été restaurées. C'est très beau. Elle fait quelle taille, cette maison ? Elle fait 90 mètres carrés sur 3 niveaux. Il y a 5 pièces, dont 3 chambres. Il y a une cuisine équipée, toute neuve. Il y a 2 salles de bain. Et le diagnostic de performance énergétique, il est comment ? Il est très bon puisque c'est une maison qui est classée C. Oui, effectivement. Le prix ? On est à 155 000 €. Ça nous fait un prix au mètre carré de 1 722 €. C'est un peu en dessous des prix constatés pour Cavaillon, puisque à Cavaillon, on est en moyenne à 1 822 € du mètre carré, donc 100 € de plus pour des appartements, alors que là, il s'agit d'une maison de ville et qu'en plus, elle est comme neuve. Alors, pour acquérir 1 mètre carré à Cavaillon, au cours du jour, il faudrait 600 melons. Alors, vous connaissez mieux le cours du jour que moi, mais apparemment, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Laetitia Caron. Bonjour, Audrey Mulin.
Bonjour Marc. Directrice du réseau Évidence à Montpellier. Vous avez un coup de cœur à nous présenter ce matin, on vous écoute. Oui, tout à fait Marc, je vous amène à Montpellier, dans le quartier très prisé de Port-Marianne, au bord du bassin Jacques-Cœur. Donc le quartier de Port-Marianne, c'est un quartier qui est très vivant, très dynamique, avec tout ce qu'il faut pour faire du sport, pour avoir des espaces verts. Que vous m'avez fait découvrir la semaine passée, hein. Lors Marché de votre du Lez. visite à Montpellier. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on y trouve à Port-Marianne? Alors là, nous avons un appartement de type 3 au 5e et dernier étage d'une résidence, donc avec une très belle vue sur les parcs et jardins. Donc ça, c'est un gros plus. Et on est sur un appartement d'une résidence qui a été construite en 2002 avec, au pied de l'immeuble, tous les commerces de proximité. Quel est le diagnostic de performance énergétique? On est sur un diagnostic qui est très très bon puisque l'appartement est classé C. D'accord. Le prix de ce bien? On est à 4 800 € du mètre carré, ce qui donne un prix de 289 000 €. Donc c'est un appartement T3 à moins de 300 000 €, ce qui est rare sur le secteur. Oui, effectivement. Un bon plan et un coup de cœur. Merci à vous. Audrey Mulat, les images de ce bien et ceux présentés précédemment par Laetitia Caron, on les retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio et surtout on appelle le standard 0826 300 300. Absolument, tiens, pour que Laetitia puisse répondre à vos questions. Sur quel sujet vous aimeriez qu'on vous pose des questions? Tiens Laetitia, la prochaine fois. De la location, pourquoi pas, de la vente. La vente, vous achetez, vous louez, vous faites tout ce que vous voulez. Tous vos sujets, surtout l'idée c'est d'aider nos auditeurs. Exactement. La semaine prochaine, on parlera des bons plans Noël parce que ça approche. Les fêtes de Noël approchent et du coup on va vous faire des propositions de bons plans. Mais voilà, justement, ce sera le moment d'en parler puisque ça approche, vous avez raison de le souligner. On vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Sud Radio. Marc Ezrati, Laetitia Caron, on vous retrouve samedi prochain à 9h20, on parle IMO jusqu'à 10h, votre rendez-vous 100% immobilier. Je le rappelle, vous laissez vos messages toute la semaine 0826 300 300 et on vous répond chaque samedi. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.